Alléluia. Amen. Dieu de grâce, nous bénissons ton nom parce que tu es le roi du ciel. Nous te bénissons Seigneur parce que la Bible dit, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, par des prophètes, mais dans les derniers jours, dans les derniers temps, tu nous as parlé par le Fils. Jésus a parlé déjà. Alléluia. Et que le Saint-Esprit de Dieu vient pour nous rappeler ce que Christ nous a déjà enseigné. Amen. Raison pour laquelle tu as dit au Père qu'au temps du soir, nous serons tous enseignés de toi et que l'onction de Dieu nous enseignera toutes choses au Père. Alléluia. Que je diminue, que tu croisses au travers de moi, Seigneur, pour communiquer ta pensée sacrée à ton peuple que nous sommes. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le déclarons, nous les sans effet au nom de Jésus-Christ. Parle, nous t'écoutons. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous l'acclamons, il est Dieu, il est merveilleux, il est le roi du ciel. Nous l'aimons parce qu'il a déversé son amour en nous, afin que nous puissions l'aimer. Comme il faut qu'un homme ou une créature aime son créateur. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre grand thème sur la prophétie et les sous-thèmes, l'interprétation prophétique. Et notre texte de base, c'est dans Habakkuk au chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Et l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Là nous avons déjà parlé sur l'écriture prophétique. Ensuite il dit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Là nous sommes dans la lecture prophétique, autrement appelée l'interprétation prophétique. Amen. Et à titre de rappel, la fois dernière nous avons parlé sur la vie de Joseph. Là nous sommes dans Genèse au chapitre 40 et au chapitre 41. Nous avons vu Joseph en tant que véritable type de Christ. Il a été emprisonné avec deux malfaiteurs. La Bible dit qu'il y avait les pantiers et les chansons. Parce qu'ils avaient fait du mal au roi et le roi les avait emprisonnés et la sentence de mort les guettait. Mais pendant qu'ils étaient en prison, la Bible nous dit que Joseph, les deux personnes, les deux malfaiteurs, ils avaient eu des songes. Et Joseph a interprété leurs songes. Mais maintenant pour les panetiers, Joseph a dit, dans 3 jours, toi tu mourras. Mais pour les chansons, ça dit celui qui servait du vin. Il a dit, toi dans 3 jours tu seras réhabilité. Amen. Amen. Et cela nous ramène avec Jésus-Christ dans Luc 23. La Bible dit il a été crucifié avec deux malfaiteurs. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et celui qui était à gauche, il représente les panetiers, celui qui servait le pain. Et Jésus a dit, toi tu mourras. Mais celui qui était à sa droite, qui représente les chansons, celui qui servait du vin, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc il fallait comprendre dans cette histoire, les panetiers et les chansons, prophétiquement parlant, ils représentent aussi l'action de Christ, l'action de Jésus. En tant que panetier, il est le pain du ciel. Et ce pain-là devrait mourir. Alléluia.
C'est pourquoi quand il a institué la Sainte Seine, là nous sommes dans Luc 22, il dit, après avoir rompu les pains, il dit, ce pain est mon corps qui est brisé, rompu pour vous à la croix. Donc Christ à la croix, il est mort en tant que panetier. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, en tant qu'échanson, là nous voyons le troisième jour, Christ est sorti libre du tombeau. Et là nous entrons maintenant dans la dispensation de l'esprit ou du vin. Amen. Alléluia. Et si nous allons dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, à partir du premier verset au verset 11, là on nous parle de noces à Cana, en Galilée. Et nous avons pris un seul aspect, parce que ce texte renferme plusieurs révélations. Mais nous avons pris l'aspect des 6 vases de pierre. Et la Bible dit que les 6 vases de pierre servaient à la purification des Juifs. Et ça permettait aux Juifs de faire des ablutions. Laver les pieds, laver les mains, laver la tête. Et nous avons dit que cette pratique ne concernait pas l'homme intérieur, mais ça concernait le corps. Amen. Amen. Et vous verrez aussi, Jésus avec ses disciples, il y a des fois des pharisiens qui venaient pour lui dire, mais pourquoi tes disciples ne respectent pas la tradition? Pourquoi tes disciples, avant de manger, ils ne lavent pas les mains? Alléluia. Amen. Parce que tout ça, ça nous enseigne la manifestation ou la dispensation de la loi. Parce que la loi exerce son autorité, son influence sur les corps, sur l'homme extérieur. Amen. Amen. Mais Christ avait donné un ordre. Il a dit, remplissez ces vases d'eau jusqu'au bord. Et après avoir rempli de l'eau, la Bible dit, quand on donna ces vases remplis d'eau à l'ordonnateur de la fête, cette eau-là se transforma en vin. Et nous avons l'eau qui se transforme en vin. L'eau représente la parole et le vin représente la révélation de l'Esprit ou le Saint-Esprit. Et par là, nous avons tiré les textes de Jean chapitre 3. Alléluia. Amen. On va lire ça. Jean chapitre 3, le verset 3, vous notez jusqu'à 8. Et vous notez aussi Jean chapitre 1er, et le verset 11 à 13. La Bible dit, Jésus lui répondit, là il parle avec Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire il ne peut pas comprendre ni saisir les mystères du royaume. Amen. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Là nous voyons d'eau et d'esprit. Et nous avons dit que ces 6 vases n'avaient pas droit de citer en Israël. Ces 6 vases ne pouvaient pas entrer dans la maison des fêtes. Parce que leur travail était dehors. Mais par l'ordre donné par Jésus, ils devraient entrer dans la noce. Amen. Et nous voyons les peuples des nations que Dieu a fait d'eux aussi les dispensateurs de l'esprit.
Et la Bible dit, on ne peut pas mettre des vins nouveaux dans les outres anciennes, mais on met du vin nouveau dans les outres neuves. Alléluia. Parce que la nouvelle naissance, la Bible dit dans Ézéchiel 36, j'ôterai les cœurs des pieds. Parce que tout homme qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, il a le cœur des pieds. Il a un cœur mauvais. Et Jérémie le dit, que le cœur de l'homme est tortueux. Et le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? C'est le Dieu. Alléluia. Mais lors de la nouvelle naissance, Dieu ôte le cœur de chair. Il te donne le cœur de chair pour croire. Amen. Et il te donne un cœur nouveau et un esprit nouveau, et il vient, il met son esprit en toi et tu deviens le dispensateur de l'esprit. Alléluia. Donc c'est pour nous dire que tout enfant de Dieu né de nouveau, il a la puissance de Dieu. Il a le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Et 1 Jean nous dit quoi? Jean chapitre 1er, à partir du verset 11, la Bible dit, elle est venue chez les siens, chez les Juifs, et les siens ne l'ont point reçu. Maintenant la porte de la grâce s'ouvre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons pris l'exemple de Samson dans Juge. Amen. On va voir l'énigme de Samson. Là, nous sommes dans Juge. Vous prenez le chapitre 14. Amen. Je prends le verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait un insecte d'abeille et du miel dans le corps du lion. Et il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il ne leur donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'ils avaient pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prends le verset 14. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qu'on mange, et du fort est sorti les doux. Alléluia. Et nous avons expliqué que le lion qui est fort, qui mange les gens, c'est la loi. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Galates 3, dans Romains 3, le verset 19 à 20, que la loi a été donnée pour que tout homme ait la bouche fermée devant Dieu et que nul ne soit justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Alléluia. Et si nous allons dans 1 Corinthiens 15,
Le verset 56, la Bible nous dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alléluia. Mais la puissance du péché, c'est la loi. Donc, en d'autres termes, le péché était notre ennemi. Et le péché a produit la mort en nous. Maintenant, quand Dieu a donné la loi, Dieu n'a pas donné la loi pour nous aider, mais il a donné la loi pour donner la puissance au péché de nous mettre KO, pour que nous puissions maintenant crier vers lui, implorer sa miséricorde pour que la grâce vienne. Amen. Alléluia. C'est pourquoi au nom de Canaan, on a commencé d'abord par servir les vieux vins qui a enivré le peuple. Amen. Maintenant, le vin nouveau viendra après. Et quand les gens ont goûté le vin nouveau, ils ont dit, mais il fallait commencer par là. Or, Dieu connaît toutes choses. Pour comprendre que la grâce est grâce, il faut d'abord vivre la dureté de la loi. Amen. Et quand la grâce viendra, ça sera doux comme du miel. Mais maintenant, Samson aussi, c'est le type de Christ. Le fait qu'il a déchiré les lions, les déchirements des lions, c'est ça l'interprétation prophétique. Alléluia. Donc c'est comme Christ, dans Matthieu 5, quand il déchirait les lions, il disait ceci: vous avez appris avec Moïse, aimer ton prochain, haïr ton ennemi. Mais moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Là il est en train de déchirer les lions pour que les miels sortent. Parce que l'interprétation correcte donne la vie. Alléluia. Alléluia. Et nous avons fait un schéma. Et j'ai insisté sur ce schéma-là. C'est ça même la base de la vie chrétienne. Amen. Donc la source de notre salut, c'est la grâce. C'est comme nous dit Tite 2, le verset 11. La grâce, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Amen. Et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise de la chair, et elle nous recommande à vivre dans ce monde, dans ce siècle présent, selon la sagesse et la justice, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc si aujourd'hui tu es sauvé, tu as le salut, c'est rien d'autre que par la grâce. Et la grâce, c'est immérité. Ne pense pas, parce que j'ai servi Dieu toute ma vie, toute ma jeunesse, je mérite le salut. Non, c'est par grâce. Maintenant, le deuxième élément, notre relation avec Jésus, notre relation avec Dieu, nous devons l'établir sur base de la foi, rien d'autre. Dieu ne nous demande pas, Dieu ne nous exige pas qu'avant que j'établisse ma relation avec toi, fais quand même un effort d'arriver quand même à un certain niveau. Non. La Bible dit, lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions péchés, lorsque nous étions impies, lorsque nous étions ennemis de Dieu, c'est à ce temps-là que Christ est mort à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Hébreu 11 est clair, le verset 6, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que sans la foi,
ne peut rien être agréable. La Bible dit il est impossible. Quand on dit impossible, c'est qu'il n'y a pas une possibilité. C'est pourquoi notre relation avec Dieu, nous l'établissons sur base de la foi. Mais maintenant, notre union que nous avons établie avec Jésus par la foi doit maintenant engendrer, donner un fruit, le fruit que nous appelons l'amour et la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, nous trouvons dans Galates 5, 22. Alléluia. Avec toute sa manifestation. Parce qu'il n'y a pas 9 fruits. Il n'y a qu'un seul fruit qui est l'amour et qui manifeste toutes ces choses-là. Alléluia. Et dans Romains, au chapitre 6, la Bible nous dit, je prends le verset 22. Je commence au verset 20. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice de Dieu. Alléluia. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc maintenant, s'il faut remonter la marche, quand je vois un enfant de Dieu manifester de l'amour, je vois un enfant de Dieu en train de vivre dans la sainteté, je comprends automatiquement que cet enfant a établi sa relation avec Jésus sur base de la foi. Je ne sais pas si je fais comprendre. C'est comme Jacques qui dit, si tu me dis que tu as la foi, comment je peux voir que tu as la foi si cette foi n'a pas des œuvres? C'est-à-dire au travers des œuvres de la foi que je verrai que tu as la foi. C'est-à-dire quand je vois que tu marches dans l'amour, tu marches dans la sainteté, je comprends que tu as la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant la foi, dans Romains 5, c'est ce qui nous ouvre la porte du salut, de la grâce. Parce que cette foi, c'est aussi un don. C'est pourquoi Ephésiens 2 nous dit quoi? Le verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, mais cela ne vient pas de nous, c'est un don. Et ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je pose une question. Si Dieu nous bénit, c'est sur quelle base que Dieu nous bénit? Dieu ne nous bénit pas sur base de notre amour ou de notre sainteté. Dieu nous bénit sur base de la foi. Parce que nous avons établi notre relation avec lui par la foi. Et je vais vous dire quelque chose. Si je prends Élie, le prophète, je prends Élisée, je prends Daniel, je prends Ézéchiel, je prends Josué, je prends Moïse, je prends Aaron, tous ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance, ces héros-là. Leur façon de marcher avec Dieu, leur vie de conséquence
consécration qu'ils avaient. Alléluia. Des fois, on ne peut pas les comparer avec la vie que nous nous menons. Alléluia. Je prends seulement Élie, les disciples. Comment il a marché avec Dieu? Comment il a vécu dans la crainte de Dieu? Comment il a marché dans la sainteté? Une vie consacrée. Alléluia. Mais la Bible dit, dans Hébreux 11, tous ces hommes-là, ils sont morts dans la foi sans obtenir la chose promise. Si la sainteté pouvait leur donner la chose, ils devraient en avoir. C'est là la Bible dit, dans Galates 3, je prends le verset 22, je descends. Mais l'écriture, c'est-à-dire la loi, a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis soit donné par... Est-ce que vous êtes avec moi? Galates 3, le verset 22. Est-ce que vous êtes arrivé là? Mais l'écriture, c'est-à-dire la loi, a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis, c'est-à-dire les promesses de Dieu, soit donné comment? Par la foi en Jésus-Christ. À qui? À ceux qui croient, ceux qui ont la foi. Maintenant, verset 23. Avant que la foi vienne, de quelle foi? Est-ce qu'Élie n'avait pas la foi? Élie n'avait pas la foi. Moïse n'avait pas la foi. Daniel n'avait pas la foi. Mais ici la Bible dit avant que la foi vienne. Quelle foi? C'est la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est par Jésus-Christ que tout est accompli. La Bible dit Dieu a fait la promesse à Abraham et à sa descendance, pas ses descendants. Une descendance qui est Christ. Au moment où Christ n'était pas encore venu, la foi qui donne la justification, la foi qui nous permet d'acquérir les promesses de Dieu n'était pas encore venue. C'est pourquoi tous ces héros dans la foi, ils ont manifesté la foi, mais ils sont tous morts sans avoir obtenu la chose. Ils voyaient la chose de loin. Ils l'ont salué parce qu'ils savaient qu'ils étaient passagers. Et la Bible dit, au verset 39 et le verset 40 de Hébreux 11, que Dieu a fait en sorte que ces gens-là ne parviennent pas à la perfection sans nous. Parce que c'est à partir de Jésus, après sa mort et sa résurrection, que la nouvelle naissance est devenue possible. C'est pourquoi j'avais mentionné dernièrement, nous n'avons plus besoin d'écouter la voix audible de Dieu. Parce que Dieu parlait audiblement dans l'ancienne alliance, parce que ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas saisir Dieu de l'intérieur. Il fallait que Dieu parle audiblement. Mais maintenant, nous, par la nouvelle naissance, nous avons reçu un esprit nouveau et le Saint-Esprit est en nous et Dieu nous parle à l'intérieur. Je n'ai pas besoin d'écouter encore la voix de Dieu pour dire « C'est mon fils ». L'esprit convainc à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons mettre notre foi pas dans ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, mais nous mettons notre foi dans les promesses de Dieu. Parce que Dieu n'accomplit que ses promesses. Merci Jésus. C'est là où beaucoup de gens, ils trouvent que Dieu ne bénit pas. Ils trouvent que Dieu, quelque part, tu pries, tu te mets
Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas promis. Tu peux jeûner 40 jours à sec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre un élément. Alors dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. Là, je vais toucher l'aspect des dons spirituels. Les dons de diversité de langues et les dons d'interprétation des langues. Alléluia. Tu ne peux pas parler des dons de l'interprétation des langues si tu ne parles pas d'abord les dons de parler en diversité de langues. Alléluia. Donc c'est un don qui est conditionné par rapport au don de parler en langue. 1 Corinthiens 12, je prends le verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'il y a des gens qui sont encore dans l'ignorance à ce qui concerne les dons spirituels. Il dit, vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est l'anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout, hein? Qui opère tout. Ah, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit pour que tu ailles à côté, pour que tu commences à fonctionner individuellement. Mais il donne le Saint-Esprit dans l'Église pour l'utilité commune. Alléluia. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, les dons de guérison, par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il veut. Il les donne selon sa volonté. On ne force pas Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous prenons les 9 dons spirituels qu'on a cités ici, il faut les classifier en 3 groupes. Le premier groupe concerne les dons de révélation. Et dans les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse. Nous avons la parole de connaissance et nous avons le discernement des esprits. Je reprends. Première catégorie, les dons de révélation. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Deuxième catégorie, les dons de puissance.
Nous avons la foi. Nous avons la guérison. Et nous avons le don d'opérer des miracles. Et troisième catégorie, nous avons les dons de communication. C'est la catégorie que nous allons prendre. Dans les dons de communication, nous avons la prophétie. Nous avons les dons de parler en diversité de langues et nous avons l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Maintenant, tu ne peux pas parler des dons d'interprétation des langues si tu ne parles pas d'abord des dons de diversité des langues. C'est comme pour interpréter, il faut une langue. Amen. Maintenant, si tu ne parles pas de langue, il n'y a pas d'interprétation. C'est pourquoi quand quelqu'un parle la langue et qu'il y a l'interprétation des langues, ces deux dons-là font la prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que les parlants en langue, c'est les signes pour les non-croyants. Mais par contre, la prophétie, c'est un signe pour les croyants. Mais maintenant, si les parlants en langue, c'est un signe pour les non-croyants, maintenant, pour que les parlants en langue deviennent maintenant un signe pour les croyants qui sont dans l'église, il faut qu'il y ait interprétation. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Je vais utiliser trois façons ou trois usages de parler en langue. Alléluia. Il y a trois façons. Je prends Actes, chapitre 2, les versets 1 à 4. Je vais souligner un point important là. La Bible dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils virent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Là, je prends les premiers usages du don de la diversité des langues. C'est-à-dire le premier usage, les parler en langue, c'est un signe visible du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. C'est-à-dire, l'Esprit donne les langues. Maintenant, la part de l'homme, c'est de parler. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit pas apprendre à quelqu'un comment parler en langue. Oh, il faut commencer à dire là, ça va venir. Non. C'est l'Esprit qui donne les langues. Maintenant, l'homme reçoit la langue que l'Esprit lui donne, il parle. Alléluia. Là, je crois, maman Joséphine était victime.
Alléluia. C'est-à-dire, les parler en langue, premièrement, c'est un signe visible pour comprendre que celui-là est baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche. Donc il faut d'abord être rempli de la parole, rempli du Saint-Esprit. C'est alors tu vas dégager ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, dans les parler en langue, dans cette matière, nous avons la langue des hommes et la langue des anges. Vous savez ça, hein? Alléluia. Alors dans 1 Corinthiens 13, je prends seulement le verset premier. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Donc d'un côté, nous avons la langue des anges. Une langue qui est incompréhensible par des hommes. Amen. Mais de l'autre côté, nous avons les langues des hommes. Des langues qui sont compréhensibles. Alléluia. Amen. Si nous prenons 1 Corinthiens 14, je prends le verset 10 pour appuyer ce que je suis en train de dire. La Bible dit, aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Amen. Il n'en est aucune qui soit sans signification. C'est-à-dire toute langue a une signification. Et quand je parle des langues des hommes, il faut prendre toutes les langues que vous connaissez, tous les dialectes que vous connaissez, toutes les langues vernaculaires que vous connaissez. Et toutes ces langues ont des significations. Alléluia. Raison pour laquelle, si nous retournons dans Actes, chapitre 2, à partir du verset 5, Amen. La Bible dit, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Maintenant, pendant qu'on parlait en langue, parce que c'était les signes visibles de quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, maintenant la Bible dit quoi? Au bruit, il y eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et si vous continuez le texte, on a cité beaucoup de pays, beaucoup de peuples. Maintenant, chacun les entendait parler des merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Et ils se sont dit, n'est-ce pas, ils sont tous Galiléens, mais comment se fait-il, nous les entendons dans nos langues maternelles en train de dire des mystères de Dieu. Alléluia. C'est à partir de là que nous devons tirer la pensée même de l'interprétation de langue. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle en langue, il dit des mystères. Lui-même ne sait pas ce qu'il dit, et ceux qui l'entendent ne savent pas ce qu'il dit. Amen. Mais pendant qu'il est en train de parler en langue, c'est lui qui a le don d'interpréter les langues, il doit les saisir dans la langue intelligible. Je me fais comprendre. C'est-à-dire, tel qu'on est là, quelqu'un parmi nous,
Il a vécu en Chine. Il connaît les Chinois. Mais pendant que nous sommes en train de prier, on est en train de prier en langue. Quand c'est un message, Dieu t'ouvre les oreilles. Tu commences maintenant à comprendre ce qu'il est en train de dire en chinois. Mais toi, tu connais que ce frère, cette sœur ne connaît pas les Chinois. Comment il parle en chinois? Et toi, tu comprends le message. Dès qu'il finit, toi maintenant, tu interprètes. Quand nous parlons de l'interprétation des langues, ce n'est pas, comment je peux appeler, ce n'est pas la traduction d'une langue. Alléluia. Alléluia. On va y revenir. Donc, premier élément, ou premier usage, c'est un signe visible qui témoigne que celui-là est baptisé dans le Saint-Esprit. Je ne vais pas aller à l'extrême pour parler de la langue des démons. Parce que tout parlant langue dans l'église n'est pas le parlant langue venant de l'esprit. Parce que le monde évangélique est pollué. Il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu. Ils ont touché à la magie. Ils sont entrés dans l'occultisme. Ils ont vendu Jésus pour de l'argent, des richesses périssables. Maintenant, dans leurs réunions occultes, on leur donne des formules magiques. Quand ils lancent cette formule magique, sous forme de parler en langue, ils déclenchent l'ouverture du monde des esprits pour que les démons viennent et envoûter le peuple, opérer des miracles, des signes et des prodiges mensongers pour que tu dises vraiment c'est ça l'onction. Alléluia. Je donne un exemple simple. Si par exemple on me dit, dans ce monde-là, il suffit de dire Rabababa. Ce monde-là va s'ouvrir et les démons vont descendre et opérer selon ce que toi tu veux. Maintenant je suis en train de dire Jésus est Seigneur, Dieu est bon, tout ça là, Rabababa. Rabababa là, ce n'est pas les parlants là, mais c'est une formule magique pour créer l'ouverture du monde des esprits, pour que les démons viennent et qu'ils agissent. Alléluia. Ça c'est l'extrait. Pour ne pas dire toute personne qui parle la langue dans l'église automatiquement est baptisée dans le Saint-Esprit. Non. Mais c'est un signe. Parce que nous le voyons dans Acte 10 avec Corneille. Pierre a dit, pendant que je parlais des merveilles de la parole, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler à langue et à prophétiser. Si vous allez dans Acte 19, la Bible dit, Paul est allé à Corinthe. Il a posé la question de quel baptême avez-vous reçu? Les baptêmes des gens. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Non. On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il a imposé les mains. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils commencent à parler et voilà. Amen. Maintenant, le deuxième usage du parler en langue, c'est pour l'édification personnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, le premier usage, c'est un signe physique que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Maintenant, cela ne s'interprète pas. C'est un signe. Amen. Parce que par l'abondance du cœur, que la bouche parle. Mais maintenant, le deuxième usage, c'est pour l'édification personnelle. Là, on est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. Je prends le verset
4. Je vais prendre même le verset 5. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus, vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier fasse quoi? N'interprète pour que l'Église en reçoive quoi? L'édification. Nous devons faire attention. Parce que là, je ne parle pas du troisième usage, du parlant en langue. Parce que dans le troisième usage, c'est-à-dire, il y a le parlant en langue qui est un message que Dieu adresse à l'Église. Et maintenant, ce message-là doit être interprété pour que cela édifie l'Église. C'est clair? Quelqu'un peut prier en langue, ce n'est pas un message, mais il est en train de s'édifier lui-même. Mais il y a des parlants là qui sont des messages que Dieu adresse à l'Église. C'est là l'apôtre dit. Si quelqu'un parle en langue, que 2 ou 3, amen, et que les autres examinent. Maintenant, s'il est question d'interpréter, on interprète. Mais maintenant, si c'est un message que Dieu donne à l'Église, s'il n'y a pas les dons d'interprétation des langues, c'est là où l'apôtre Paul dit « taisez-vous ». On ne doit pas interdire à quelqu'un de parler en langue. Alléluia. Mais si c'est un message, amen. Le verset 6. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, si je ne vous parlais pas par la révélation, par la connaissance, par la prophétie et par la doctrine? Là, nous voyons les 4 nourritures de l'Église. Amen. On a déjà eu à parler de ça. Et la Bible continue de dire, je prends le verset 11 pour gagner le temps. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Là, c'est le 3e usage du parlant en langue, comme étant un message biblique que Dieu adresse à l'Église. Et des messages comme ça, ça doit être interprété par celui qui a le don d'interprétation des langues. Mais maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues, l'apôtre dit, taisez-vous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont mal compris l'apôtre Paul. Tu peux voir quelqu'un en train de parler en langue à l'église pendant que nous sommes en train de prier. Tu peux voir quelqu'un en train de parler en langue pendant qu'il est en train de chanter. Parce qu'il a chanté aussi en langue, chanté en esprit. Mais maintenant, toi tu prends cette portion de l'écriture, tu ne comprends pas dans quel contexte il se situe. Et toi tu commences déjà à dire, on parle trop en langue, il n'y a pas d'interprétation. L'apôtre a dit, taisez-vous. Non. L'apôtre n'interdit pas de parler en langue. Mais il nous donne la manière dont nous devons
Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. C'est là où il dit, si tout le monde parlait en langue. Maintenant, s'il y a un non-croyant ou quelqu'un qui est nouvellement converti, qui est parmi vous, ne vous traitera-t-il pas de fou? Parce que vous tous vous parlez en langue. Il ne comprend pas ce que vous dites. Parce que vous êtes en train de dire des mystères. Alléluia. Et ce que vous êtes en train de dire, lui ne comprend pas. Comment il peut aussi dire Amen à vos prières? Alléluia. Amen. Il dit, celui qui parle sera aussi un barbare pour moi. Parce que s'il parle en langue, moi je ne comprends pas cette langue. Déjà moi, je le considère barbare. Lui aussi va me considérer barbare. Amen. Il continue de dire, au verset 12, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, parce que c'est ça le but suprême des dons spirituels. Nous voulons les dons, nous aspirons aux dons, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour construire. Alléluia. Il dit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder en abondance. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interprétation. C'est-à-dire les dons d'interprétation, tu peux en avoir. C'est-à-dire, tu as les parler en langue, tu as en même temps les dons d'interprétation de langue. Tu parles en langue. Toi-même, l'Esprit te révèle le message d'y parler en langue et toi-même tu donnes l'interprétation. Ce n'est pas seulement moi je parle en langue et quelqu'un d'autre va maintenant interpréter à ma place. Ça peut se faire. Alléluia. Nous avons vu l'image comme ça s'est passé le jour de la Pentecôte. Si moi, j'étais par exemple égyptien ou arabe ou juif à cette époque-là, ceux qui sont en train de dire, moi j'ai saisi. Amen. Après, je dois interpréter. Et vous allez voir, si vous continuez dans Acte 2, l'apôtre Pierre, alléluia, il commençait maintenant à interpréter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont taxé ses disciples d'ivres. Ils se moquaient. C'est alors Pierre s'est présenté pour essayer maintenant d'expliquer les choses, d'interpréter les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Alléluia. Quand je prie en langue, mon intelligence prie. Mon esprit prie, mais mon intelligence reste stérile. Mais c'est le contraire de la prophétie. Quand quelqu'un prophétise, son intelligence fonctionne. Alléluia. Quand nous disons que l'intelligence demeure stérile, cela ne veut pas dire que tu as oublié l'intention de la prière. Nous devons faire attention. Je donne un exemple. Je suis en train de prier pour un cas. Je connais l'intention de la prière. Au moment où je prie, j'entre en langue. Bien que mon intelligence demeure stérile, mais l'intention de prière demeure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et pendant que je suis en train maintenant de prier en langue, les mondes des ténèbres ne comprennent pas ce que je suis en train de dire.
Paul dit, je souhaite que vous tous, vous parliez en langue, parce qu'il y a un avantage. Quand tu parles en langue, tu dis des mystères à Dieu. Et Dieu sur son trône est en train de t'approuver, de secouer sa tête, de se réjouir de ce que tu es en train de dire. Le monde des ténèbres, Satan et les démons ne comprennent pas. Mais cet enfant, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu pour mettre Dieu dans cet état de joie? Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est important. Alléluia. Que Dieu déverse ses dons. Et le parlant là ne doit pas seulement rester dans les baba. Parce que la Bible appelle ça les dons de diversité de langues. Mais il y a ceux qui ont les parlants là, chitabaraba. Ils restent toujours dans les chitabaraba. Or ici on parle de la diversité. Il y a plusieurs. Alléluia. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Les deux sont importants. Si je prie en langue, depuis que le culte a commencé jusqu'à la fin, je n'édifie personne. Je m'édifie moi-même. Et la Bible dit ce qui n'est pas bien. C'est pourquoi il y a un temps, tu pries en langue, à un moment, tu entres maintenant dans la langue intelligible. Pour que ceux qui sont à côté de toi comprennent qu'est-ce que tu es en train de dire. Pour qu'ils disent aussi Amen à ta prière. Alléluia. Moi je connais un bien-aimé. On lui a dit de prier pour les offrandes. Un pasteur en plus. Il vient au Ratabarashika, au Rabarabarashika, 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 Rabarabarashika. Amen. Qui doit dire Amen? On n'a pas compris ce que tu as dit. Si tu es en train de dire Seigneur, maudis cette église, Seigneur, amène la sécheresse, Seigneur, j'ai maudit ces offrandes, qui saura? Et comment on va dire Amen? La prière de la délivrance d'une personne. Tu pries en langue du début jusqu'à la fin. Pourtant la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les morts malades. Mais toi, tu ne cites pas le nom de Jésus, tu prétends faire la délivrance avec les parlants là. Ça ne passe pas. Eh oui. Je te lis avec la prière intelligible. À un moment donné, je peux entrer en langue. Et pendant que j'entre en langue, je dis des mystères à Dieu. Et si c'est un message, tu peux voir pendant que nous sommes en train de faire la délivrance, Dieu peut ouvrir l'oreille de quelqu'un, il comprend ce que je suis en train de dire dans les paroles en langue, il interprète pour dire, Dieu a dit, nous devons changer la manière d'opérer maintenant. Mais pendant que je parlais en langue, moi-même je ne comprenais pas parce que c'était des mystères. Mais quelqu'un d'autre saisit et il donne l'interprétation. Alléluia. Amen. L'interprétation n'est pas la tradition. La tradition, c'est comme tout ce que j'ai dit, tu dois le reprendre mot pour mot. Mais quand il est question de l'interprétation, parce que c'est des mystères,
que je suis en train de dire, et tu dois maintenant interpréter ces mystères. Alléluia. Alléluia. Donc par là, nous avons compris. Amen. Nous avons compris l'importance de l'interprétation des langues. Et si vous continuez les textes, le verset 27, vous notez jusqu'au verset 40, mais je vais lire quelques versets, finir par là. Non, commençons au verset 23. Le verset 22, c'est ce que j'avais dit précédemment. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Amen. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre un simple auditeur, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est ce que je viens de dire tantôt. Amen. Amen. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Alléluia. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Quelqu'un peut être là à l'église pendant que nous sommes en train de prier. Dieu peut donner un message par les parlants et quelqu'un interprète. Maintenant, si c'est un message qui concernait un non-croyant, quelque chose qu'il avait fait de secret, caché au plus profond de lui, maintenant Dieu les révèle. L'apôtre Paul dit, de telles personnes, il va se jeter à terre et commencer à adorer Dieu, parce qu'il sait que Dieu a dévoilé les secrets de mon cœur. Et j'ai compris que Dieu est au milieu de son peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification, c'est-à-dire le disciple des dons spirituels. Amen. En est-il qui parle en langue et que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour? Là, c'est quand il est question de parler en langue comme un message biblique que Dieu adresse à l'Église. Mais si c'est pour l'édification personnelle, prie en langue. Même des milliers de personnes ont prié en langue. Amen. Mais si c'est un message que un, deux ou trois à tour de rôle et qu'il y ait des gens pour interpréter. Amen. Chacun à son tour. Et quelqu'un interprète. Maintenant, verset 28, il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même ou à Dieu. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'interprétation des langues, prie en langue pour ta propre édification. Prie en langue pour rendre à Dieu des actions de grâce. Mais si c'est pour un message, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que toute l'église se taise. Alléluia.
Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Les prophètes ici, ce n'est pas le ministère prophétique. Le ministère prophétique, ça fait partie de l'Éphésiens 4, le verset 11. Mais ici, c'est ceux qui ont les dons de la prophétie. Maintenant, ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est quoi? Quand quelqu'un a un don de la prophétie dans l'église, automatiquement, il voit le ministère prophétique. Or, le ministère prophétique n'a rien à voir. C'est-à-dire, les dons accompagnent les ministères prophétiques, mais ce n'est pas le ministère prophétique qui suit les dons de la prophétie. Je ne sais pas si j'ai fait comprendre. Si aujourd'hui, tu rencontres un prophète, si tu lui poses la question, comment tu as su que tu avais le ministère prophétique, il te dira, à l'église où j'évoluais, j'ai donné des prophéties, et des prophéties là étaient exactes. Les dons de la prophétie ne te donnent pas le ministère prophétique. Amen. Le ministère prophétique, c'est autre chose. Un prophète. Un jour, je vais prêcher encore sur l'Éphésiens 4. Un prophète, c'est un enseignant. Il maîtrise la parole. Mais son enseignement, sa prédication est marquée par des signes, par des prédictions. Aujourd'hui, il y a des événements qui se passent en France, dans le monde, et nous, avec les prophètes, nous sommes surpris. Il faut que les gens revoient encore les choses. Amen. On reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prédictions. Il prédit l'avenir. Il dit dans un mois, dans une année, cette période ne passera pas. Vous verrez ça, ça, ça. Et quand nous verrons les choses, c'est là où nous comprenons qu'il y a un prophète. Amen. Mais aujourd'hui, on a des prophètes. Permettez-moi l'expression Tintin. Il te voit, il commence à dire, Dieu est en train de me faire voir. Et les gens aiment ça. Il y a l'esprit des morts qui te poursuit. Et quand tu entends ça, tu dis, allez viens, je vais prier pour toi, il prie. Après, amène l'offrande des prophètes. Et les gens aiment ça. Pourtant, la grande prophétie est là. Dieu nous a parlé par le Fils. C'est ça la Bible. C'est ça la prophétie. C'est pourquoi la Bible dit, examinez toute prophétie. Sur base de quoi? À la lumière de l'Écriture. Un prophète qui dit, mes enfants, moi l'Éternel, je vous ai écouté. Vous avez beaucoup prié. Cette année, vous avez beaucoup prié. Maintenant, vous allez faire 6 mois sans prier, sans gêner. Retournons dans la lumière de l'Écriture. Priez sans cesse. Mais comment Dieu là va dire, nous avons déjà rempli la coupe de prière, comme ça nous devons rester. Déjà on comprend que ce n'est pas biblique.
c'est à la lumière de l'écriture que nous allons examiner toute prophétie. Amen. Je vais descendre ici parce qu'ici on parle que la femme se taise. Parce que les gens ils ont mal compris l'apôtre Paul. Amen. La Bible dit au verset 10, si un autre qui est assis a une révélation, et quand on dit si un autre a une révélation, on ne dit pas seulement les hommes. Alléluia. Il faut comprendre l'apôtre. La Bible dit au verset 26, lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique? Si c'est une sœur, il est poussé par l'esprit, il a un cantique, il va passer devant et chanter les cantiques à la gloire du Seigneur. La Bible dit, s'il a une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, mais que tout se fasse pour l'édification. Maintenant, l'église de Corinthe était dotée de plusieurs dons spirituels, mais quelque part, ce peuple était encore charnel. Il gérait mal les dons. Alléluia. Alléluia. Amen. Il continue, il dit, car vous pouvez tous, dans tous, ça inclut tout le monde, hommes, femmes. Amen. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Et l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les assemblées des saints. Amen. Maintenant, verset 36, 34, il dit quoi? Que la femme se taise dans les assemblées. Est-ce que cela veut dire Paul a interdit à la femme de parler à langue? Non. Paul a interdit à la femme de prophétiser? Non. Mais il a interdit à la femme de faire des bruits à l'église. Parce qu'il y a des moments, en plein culte, il arrivait des temps où quand il y avait une révélation donnée, où il y avait une instruction donnée, maintenant les femmes mariées commençaient à poser des questions en plein culte à leur mari. Et ça se passe à l'église même aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est là où l'apôtre Paul dit ceci. Hein? Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si quelqu'un veut s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent à qui? À leur mari. Où? À la maison, pas à l'église. Pas en plein culte. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais les gens ont pris ça pour donner l'enseignement, l'ordre à l'église. La femme doit se taire. La femme ne doit pas parler. Maintenant, si la femme ne doit pas parler, nous les hommes, nous avons le droit de parler. C'est du désordre. Alléluia. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toutes hommes et femmes. Les jeunes gens auront quoi? Les jeunes gens auront des les vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des
Que quelqu'un lise. Joël 2, 28. Rapidement. Vous pouvez le trouver même dans Galates. Là, l'apôtre Pierre dit, voici ce qu'avait dit le prophète. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront tout ça. Amen. Les jeunes gens auront des visions et des vieillards de vos fils et vos filles. Les filles vos fils, les garçons, et vos filles, les filles, feront quoi? Mais maintenant, quand une femme prophétise à l'église, est-ce qu'il transgresse l'ordre là? Ce n'est pas dans ce contexte-là que l'apôtre parle. Alléluia. C'est là une instruction ou une révélation où elle reçoit une vision, elle peut la transmettre. Parce qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme. C'est Dieu qui opère tout en tous. Toi, tu ne peux pas dire au Saint-Esprit, utilise seulement les hommes, pas les femmes. Non. Il dit qu'il a demandé de l'instruction à leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis ou je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, quand il dit frère ici, il ne s'adresse pas seulement aux garçons. Alléluia. Parce que si tu prends même le verset 15, premier verset dit, je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Là, il parle à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Il dit, frère, aspirez au don de prophétie. Et, vous êtes avec moi? N'empêchez pas de parler en langue. Mais il y a ceux qui empêchent les femmes que Dieu utilise avec la puissance du Saint-Esprit. Quand elles commencent à prophétiser ou à parler en langue, on dit chut. Il est malséant à une femme de parler. Et quand tu prends cet homme-là, escroc, charnel, impudique, mais quand il vient à l'église, il est malsain. J'avais suivi un serviteur, il dit, écouter la prédication d'une femme, c'est écouter Satan prêcher. Ah! Vraiment. C'est choquant. L'homme n'est pas corps. L'homme, il est esprit. Créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il possède une âme, mais il vit dans cette enveloppe qui est le corps. Ça, ce n'est que poussière, ça va retourner à la poussière. Dans la loi, on donnait plus l'accent au corps. C'est pourquoi dans la loi, que tu sois homme, mais si tu as un défaut corporel, tu exclus du sacerdoce.
Parce qu'on mettait plus l'accent sur l'aspect extérieur. Or aujourd'hui, nous avons des prédicateurs de l'évangile, nous avons des chantres de l'éternel qui ont des défauts corporels. Mais ils servent Dieu parce qu'on n'est plus dans cette dispensation de la loi, mais nous sommes dans la dispensation de la grâce. Amen. Frère, tout homme a un défaut. Il y a des défauts visibles et des défauts qui sont cachés. Oui. Et si Dieu tenait compte de ça, nous tous, esprits du sacerdoce, c'est pourquoi il faut dire merci Jésus pour la grâce. Dans la grâce, c'est Dieu qui opère tout en tous sans exception. Il utilise qui il veut, quand il veut, pour accomplir sa mission. Alléluia. Mais que tous se fassent avec bienséance et avec ordre. Et cette interdiction-là, c'était une loi circonstancielle pour remettre l'ordre à l'Église. Mais ce n'est pas une loi perpétuelle pour continuer à condamner toutes les femmes. Ça, c'était pour l'Église de Corinthe. Parce que les femmes amenaient les désordres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On acclame la parole. Il est Dieu, il est merveilleux, il est bon. Et chacun prie selon l'esprit de ces messages. Bénis Dieu parce qu'il nous a donné Jésus. Nous prions le Seigneur.